Ça, c'est les jeux de l'année. Donc, c'est les nominés de cette année. Donc, on a du Alan Wake 2, on a du Baldur's Gate 3, du Marvel Spider-Man 2, RE4, Super Mario Bros. Wonder et Zelda TOTK. Vous verriez qui remporter le jeu de l'année? Faut faire le 1 et Miles Morales. Ouais, mais ça prend beaucoup de temps. Ça m'a... Normalement, ce week-end, ça devrait être bon. Du coup, je vais faire du MW3 à fond. Pareil, putain, le code, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai peur, en fait, j'ai peur de me remettre dedans. Ça me gave, en plus, je voulais les faire en live. Bah, tu m'étonnes. Oh putain, la blase. En plus, ça fait combien de... Ça fait 2 mois, 3 mois que t'as pas fait de live, je crois, Equinox. Miles Morales, beau, mais vraiment pas ouf. Ah, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Ah, je sais que le Spider-Man 1 était bien. Pineapple on Pizza est pas nominé, c'est une honte. Mais entièrement... Déjà, ça, on peut débattre, pour le coup. Déjà, moi, ça me gêne qu'il y ait RE4 dedans, en vrai. Qu'il y ait RE4 dedans, le fait qu'il y ait un remake dedans, ça me fait chier. Parce que en vrai, même si Hogwarts Legacy était pas si ouf, par exemple, il n'y a pas Starfield, etc. Enfin, même s'il y a d'autres jeux qui allaient pas, sûrement pas le remporter, moi ça me fait chier qu'il y ait un remake qui date de GameCube et de PS2 dessus, quoi. J'ai 100% en un... Exactement, je l'ai 100% en un week-end. Ah oui, vous parlez de Miles Morales. Baldur's Gate, je trouve que les autres, c'est pas vraiment au niveau. Je suis ouvert aux dons. Pas de problème, Equinox, le message est passé. Vu que vous pouvez pas faire de dons sur ma chaîne, vous pouvez en faire sur le live d'Equinox. Mais moi, pour le coup, je pense que Zelda, il va arriver premier. Hein. Moi, je pense vraiment que TOTK va encore l'emporter. Hein. Parce que en vrai, Spider-Man, il peut être très cool, mais ça ressemble un peu au... Ouais, tu me diras, Zelda ressemble aussi au premier, mais... Après, Baldur's Gate, ça touche une niche à la base. Hein. Là, c'est parce que celui-là a bien marché et tout, mais à la base, ça touche une niche. Hein. Et il y a l'Outsider, Alan Wake 2, apparemment, ça a été un putain de jeu et tout. Mais je pense quand même que c'est le Zelda. Et puis j'aimerais que ce soit le Zelda qui l'emporte encore. Parce que le Zelda, en fait, c'est tellement... c'est Breath of the Wild, mais en... Breath of the Wild était déjà ouf. Et puis en fait, TOTK, ça a été encore mieux. Bon allez, je retourne bosser parce que pendant que certains font pas grand chose dans leur chambre, d'autres font tourner l'économie française et je parle pas d'avoir les mains dans le fromage toute la journée. Ouais bah, je me demande si avec la raclette on fait pas plus de sous que toi. Construire des trucs, ça sert à quoi de construire des trucs franchement, Big Easy. Mais non, comment ça, mais non, Wins. Toi tu penses pas que c'est Zelda? Pour moi, Mario et RE4 ont rien à faire ici. Zelda, c'est le même que le dernier, on peut jouer au Lego dedans. Spider-Man et Alan Wake sont cool, mais Baldur's Gate reste au-dessus. Alors pourquoi Mario? Bah, par contre, je suis d'accord pour RE4, par contre, le Mario, c'est un nouveau. Même si c'est une licence qui a je sais pas combien de temps. Oh putain, j'ai du mal à le prononcer par contre. Baldur's Gate, je sais pas trop, j'ai pas suivi. Alan Wake, gros flop. Gros flop, mais putain de retour par contre. Pour ceux qui ont joué. RE, je pense pas. Spider-Man, jeu complètement dingue, mais rien de révolutionnaire. Et Mario a mort les fleurs. J'avoue que c'est un peu Mario sous LSD. Baldur's Gate, ça touche énormément de gens depuis avant 2000. C'est D&D, jeux vidéo. Oui, mais même Donjons et Dragons, et puis même si ça touche des gens en Baldur's Gate avant 2000, c'est une niche quand même en vrai. Les JDR, tout, ça reste une niche. Il y a même des jeux Baldur sur PS2. Oui, mais tu sais, c'est comme le premier Dark Souls, etc. Jusqu'au 3, en vrai, ça touche une niche. Hein. La licence est très populaire. Ouais, mais pas autant qu'un Zelda. Hey, salut Akira! Comment ça va? Bienvenue à toi!
On débat sur le jeu de l'année, Akira, si tu en as un avis. Les nominés sont là. On a du Alan Wake, Baldur's Gate, Spider-Man 2, RE4, Super Mario Bros et Zelda. Ils l'ont mis pour faire plaisir à Nintendo, mais en vrai, même s'il est cool, à aucun moment c'est le jeu de l'année. Non, mais à chaque nomination, on a toujours eu des jeux de l'année qui... on savait qu'ils allaient pas y arriver, quoi. Oui, ça reste un Super Mario comme il y a toujours eu. Oui. J'ai pas trop d'arguments. Oui, c'est vrai. Ouais, mais RE4, c'est exactement le même jeu. Enfin, c'est un jeu qui est déjà sorti, quoi. Rocket League. Alors, Rocket League sur passé P1, ça me fait très mal. Mais Akira, je pense que... Alors, je sais pas quel rang t'es, mais tu trouves pas que les joueurs cette saison, ils sont ultra forts? Je sais pas, je galère. Au début, j'y arrivais bien, puis là, je galère comme je sais pas quoi. Non, mais... Bah, écarte ton Mario. Ok. De toute façon, à la place de Mario et RE4, vous voyez qui? Parce que Starfield, il peut pas faire jeu de l'année, c'est sûr. Hogwarts Legacy, non plus. Après, vous voyez quoi comme jeu qui est vraiment ouf, qui est sorti cette année? Comment ça, il y a des pubs? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Merde, putain. Et puis j'ai pas... Désolé, Akira. Je voulais mettre les pubs plus éloignées, je l'ai toujours pas fait. Oui, je disais que dans... Je sais pas quel est l'OT, mais je trouve que cette saison, les autres... Enfin, les adversaires sont ultra forts. Et je galère. Ah non, ils peuvent les nominer, mais pas les faire gagner. Oui, mais vous auriez vu qui à la place de RE4 puis Super Mario Bros. Du coup? Baldur a plus besoin du GOTY que Zelda. Elle mérite autant d'après les joueurs. Bah, j'avoue que vu que Breath of the Wild a eu le jeu de l'année quand il est sorti. Après, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire ça de Elden Ring, et des Dark Souls et de Sekiro, tu vois? Parce que Sekiro, au final, c'était... ça reste des Souls. Elden Ring, pareil. Puis à chaque fois, ils ont reporté le jeu de l'année. Il est sous-coté, clairement. Tu parles de Baldur's Gate ou de Hogwarts de Akira? Diablo aurait pu. J'ai jamais joué à Diablo. C'est quoi les retours de Diablo 4? Oui, Baldur's Gate. Ok. Mais pour le coup, faut que je le fasse. Mais j'ai jamais joué à un seul Baldur's Gate. Mais vu les retours qu'il y a et tout, je pense qu'il faudra que je le fasse. Et pourquoi pas Hogwarts Legacy, mais pareil, ces jeux auraient pas gagné. Mais en fait, c'est ça. En fait, je comprends pas pourquoi... Après, ils mettent Mario parce que c'est Mario, mais RE4, je comprends pas pourquoi il est là, vraiment. Parce qu'on est d'accord que c'est le même jeu. C'est comme si t'avais foutu Shadow of the Colossus, le remake... Enfin, je pige pas. Mais il y a souvent des... c'est comme Outer Wild. Outer Wild n'était pas... Ouais, je sais que je vous fais chier avec mon Outer Wild. Mais Outer Wild n'était pas nominé dans les jeux indés, puis ça m'avait fait grave chier. Stylé le setup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, on va... Normalement, dans 2 mois, 3 mois, on change de décor. Je déménage. Il faudra que je travaille sur le nouveau décor. Tu déménages où? Tu veux l'adresse, Akira? Je suis en Franche-Comté. Enfin, je suis déjà en Franche-Comté, là. Et je déménage pas très loin, en Franche-Comté, pareil, dans les villages aux alentours. Pour le coup, Outer Wild aurait pu gagner. Bah oui. Et ça, je comprends pas, hein.
Je sais pas trop comment c'est choisi en vrai. Ah par contre je peux voter, attends. Attends, je peux voter? Pourquoi ils mettent des trucs en... Merci. Inscrivez-moi à la liste de diffusion. Quoi? Oui, mais Zelda n'a pas besoin qu'il ait le style de jeu d'action-aventure populaire, alors que Baldur's Gate est un genre boudé très narratif. Ce serait bien pour ça qu'il gagne. Oui, j'avoue, pour la visibilité, j'avoue. Parce que pour le coup, les jeux de l'année ont souvent sont souvent beaucoup joués après. Tu as l'adresse ou non, j'ai toujours pas l'adresse. Après, il y avait quoi comme jeu contre Outer Wild? Yo Skywander, comment ça va? Bah, c'était quelle année Outer Wild? Tac tac tac, c'était en 2019. Le meilleur jeu indépendant de l'année 2019. Attends, vas-y. Jeu de l'année 2019. Ah bah voilà. Donc là on avait jeu de l'année Sekiro. Donc c'était quand même très très cool. Bon, Devil May Cry 5 que j'ai trouvé très cool aussi. Meilleur jeu d'action aventure Sekiro. Direction artistique Control auquel j'ai pas joué. Direction sonore Modern Warfare. Et vous voyez, meilleur jeu de combat Super Mario Smash Bros. Encore un. 2019. Oh, j'ai entendu quelque chose où faut voter les jeux, c'est pas déjà passé? Bah apparemment non, c'est pour le jeu de l'année un peu. Bah après, je crois que tu peux encore voter. Hein. Il faut se connecter apparemment. Mais, non, je crois que tu peux encore voter. Je sais pas, c'est quand les résultats? C'est quoi déjà le jeu où tous les héros se battent? Oui, c'est Smash Bros. Il était où celui-là? Bah écoute, justement, en 2019, meilleur jeu de combat. Et Outer Wild, il est nulle part. Hein. Mais c'était quoi le meilleur jeu indé du coup? Meilleur présentateur, on s'en fout. Meilleur studio indépendant. Disco Elysium. Mais y a pas le meilleur jeu indé? Ah, meilleur jeu indépendant. Baba Is You. Mais c'est quoi ce jeu? Ok, connais pas. Mais très bien. Après, est-ce que c'est pas en 2020 du coup que... C'est peut-être l'année d'après du coup. Jeu de l'année 2020. Alors, le jeu de l'année 2020, c'était The Last of Us Part 2. Et donc, le meilleur jeu indé... Meilleur... tac, 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 sound design, meilleure performance, meilleur jeu en cours. No Man's Sky. Meilleur jeu en cours, No Man's Sky. Ok. Il est où? Familial, on s'en fout. Bah non, mais il n'y a pas meilleur jeu indé en fait. C'est quand même fou. Mais pourquoi il met meilleur premier jeu Phasmophobia? Ouah, meilleur premier jeu, c'est Phasmo qui l'a remporté. Non mais pareil, ça c'est une aberration. Non mais regardez ça. Meilleur jeu de course sport, Tony Hawk Pro Skater 1+2. Non mais pitié.
Non mais alors si c'est pas un remake, non mais putain. Attends, l'année prochaine, ils vont sûrement mettre Star Citizen. Ouais, bien sûr. Ils vont, oui, ils vont mettre Star Citizen, c'est clair et net. Ouais. Encore faut-il qu'ils tiennent leurs promesses. Puis du coup, faut acheter une 4090 pour faire tourner Star Citizen ou pas? Meilleur jeu d'action Hades. Tu vois, par contre, meilleure innovation pour l'accessibilité. Ça, je pense que c'est pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est pas mal du tout d'avoir créé une dénominée pour ça. Parce que souvent, les personnes en situation de handicap pour jouer au jeu sont très souvent oubliées. Et qu'ils aient créé une catégorie pour ça, au moins ça pousse les studios à faire des efforts. Ouais, non, pas de jeu indépendant. Je sais pas trop ce qu'ils ont foutu. En tout cas, Outer Wild a pas gagné, quoi. C'est pas le classement où Resident Evil est toujours au top? Comment ça, où Resident Evil est toujours au top? Passe-moi à gagner un truc, ça m'est bien. Le plus grand flop Starfield, il existe ce prix? Bah, ouais, mais encore une fois, Starfield à la place de RE4, j'aurais pas trouvé ça con. Hein. Toi, tu vois qui Sky arrive en top? Ils font ça pour l'argent. Ouais, en vrai, il y a moyen. Après, tu gagnes beaucoup de visibilité avec le jeu de l'année. Et souvent, en plus, il y a des trailers. Il y a des trailers en même temps, je crois. Alors, jeu de l'année 2023 à date. D'ailleurs, il y a un Nintendo Direct bientôt, faudra que je suive ça. Mais vous mettez pas la date? Je connais pas assez de jeux et surtout pas jouer, donc je peux pas trop dire. Ok. Après, faut faire comme tout le monde, hein. Faut donner son avis sans réfléchir. Bon, je vais le taper en anglais. Hein. Game of the Year. « 2023 date. 7 décembre. Ah oui, on a le temps. Et puis c'est quand le prochain Nintendo Direct là? C'est bientôt, je crois. 14 septembre. Bah, ils voulaient pas en faire un autre? Ok, bon, bah, très bien. On se rejoint sur GTA 6, les mecs, prochain banger. Ah d'ailleurs, GTA 6, ils ont... y a pas un trailer qui sort en décembre? C'est confirmé ou pas? Starfield mérite pas d'y être d'après les retours, trop buggé, scénario pourri apparemment. Un bon Bethesda. Bah... Ouais, mais est-ce que RE4 mérite d'y être? Je suis pas sûr non plus, quoi. Parce que oui, c'est un bon jeu, mais bon, c'est un... C'est un putain de remake, quoi. Après, faudrait... Non plus. Bah, t'aurais Mickey wins à la place, toi. RE4 est surcoté remake. Bah, j'avoue que j'y ai pas joué. J'avoue que j'ai pas joué, mais il me tentait pas trop non plus. Hogwarts. Ah oui, et toi, t'as bien aimé Hogwarts. Faudrait que j'y joue, Hogwarts. Pourquoi on va mettre MW3 en jeu de l'année tant qu'on y est? D'ailleurs, oui, bah MW3, c'est là où Call of Duty a commencé à descendre. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous conseille la... Je vais vous mettre le lien. La vidéo de The Great Review. Sur Call of Duty. Franchement, ces vidéos sont hyper quali et tout. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et tout. Et à la mienne aussi. Oh putain. Je fais de la pub aux autres, mais quel idiot. Mes chaînes aussi pour ceux... Bah oui, c'est tellement bien The Great Review.
Juste cité dans les nominés, mais pas gagnant. Mais en vrai, je suis ultra d'accord avec toi, Win, ça. Je suis ultra d'accord avec toi. En vrai, il devrait faire une catégorie remake à côté, tout simplement. De toute façon, on se tape 10 000 remakes par an, donc il pourrait faire des catégories à côté. Ils ont pas commencé à descendre, c'est l'autre con qui a fait full merde pour gagner un max de fric avec de... Elle les a fait dégager. Bah, ils ont pas commencé à descendre, mais on va dire que le... Bah, du coup, c'était pas les mêmes créateurs. Et du coup, ils sont partis faire Titanfall... Titanfall en... ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas joué, mais du coup... Si Titanfall et Titanfall 2 ont le niveau de Modern Warfare 2, moi, ils me tenteraient bien. Après, je sais qu'ils sont plutôt anciens maintenant. D'ailleurs, Suka Game a gagné un prix, j'espère. Je sais pas dit. Oh, putain, est-ce qu'il est nominé? Mais il n'y a pas d'autres... Afficher toutes les catégories. Eh ben voilà, on va se faire toutes les catégories. Soyons fous. Meilleure direction de jeu. Ah, c'est les mêmes. Oh putain. Ok. Meilleure narration. Ah bah enfin, ah bah FF16, mais oui, on l'avait pas cité. Avant de se faire dégager, oui. D'ailleurs, FF16, pourquoi ils ont pas mis FF16 dans les jeux de l'année? Bon, je l'ai pas encore fini, mais... Et puis par contre, ils ont rajouté le DLC de Cyberpunk. Par contre, meilleure narration, ça va être Baldur's Gate 3. Apparemment, il est super bien écrit. Cyberpunk doit être énorme. Ouais, après le... Pareil, j'ai peur de m'y mettre pour le coup. Le côté... buggé, etc. J'ai un peu peur pour le PC. Après, ils ont dû faire des patchs depuis. Meilleure direction artistique. Lie of P, il était gratuit avec le Game Pass, un genre Dark Souls avec Pinocchio du coup. Peut-être qu'on irait jouer un jour. Mario et Zelda dans Best Art Direction, quel troll. Non, je suis pas d'accord. Zelda, la direction artistique, en plus le fait qu'il soit sur Switch, je trouve ça ouf. Combien coûte ton PC, Wake? Il coûte 1000 balles. J'ai un i5 12400, une 3060, j'ai 16 Go de RAM, puis un SSD de 500 Go. Voilà. C'est pas un... Enfin, c'est déjà un très bon PC, honnêtement. C'est déjà un très bon PC. C'est pas le top du top, mais c'est pas mal. C'est les mêmes jeux que les derniers niveau Art Direction. Je suis pas d'accord. Puis même si c'est le cas, je m'en fous, elle est tellement magnifique, rien à foutre. Musique. Bon, musique, si j'écoute mon cœur, c'est Zelda ou FF16. Hein. Mais les musiques de FF16 sont vraiment sympas. Ouais. Audio design, bon. Pardon. Dead Space, pareil. Bon, encore un remake. Sauf Mario où t'es sous LSD, au moins ça changeait un peu. Ouais, et puis c'est... bah, pour le coup, je l'ai trouvé beau le Mario. Tout en couleur et tout. Switch est rincé les gars, faut se le dire, désolé. Et ben on attend l'annonce de la prochaine console. Hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient démenti le fait que ils avaient déposé un brevet pour faire un double écran. Donc est-ce que la prochaine Switch entre guillemets sera à double écran? C'est possible. Hein. Bon, meilleur jeu d'acteur. J'en ai vu aucun. Et lui, je l'aime bien dans... Il joue dans Tenet et dans Thor. Et par contre, la modélisation de
Attends, c'est le jeu ou c'est l'acteur? Je sais pas. Je pense que c'est l'acteur. La DS. C'est ça, ils vont nous ressortir la DS. Les annonces Switch jeux sont pas terribles. Comment ça? Quelle révolution, une console portable avec 2 écrans dont un tactile. Non mais vous arrêtez de leur tomber dessus, ils nous ont fait une bonne console là. Ah, meilleur jeu accessible. Donc là, pour les personnes en situation de handicap, j'imagine. Traduit en français. Les jeux à être joués appréciés par un public encore plus large. Bon, c'est pas exactement ça, mais ok. Ah, j'ai un appel. Attendez, je réponds. Ouais, désolé Akira, faut que. En plus, j'encaisse pas grand chose sur les pubs, faut que je les espace vraiment. Par contre, je suis pas d'accord avec toi, c'est les bébés qui jouent à la Switch, je suis pas totalement d'accord, tu vois. Parce que ce soit sur Zelda ou Mario Kart, alors certes, c'est des jeux plus familiales, mais entre potes et tout, c'est vachement sympa. Et des capacités moins bonnes que la PS5. Pas de 4K, des capacités. Oui, mais bon, tu peux pas comparer la Switch avec la PS5. Même la prochaine Switch qui va sortir, ce sera jamais au niveau de la PS5, ça c'est sûr et certain. La Switch, la Wii pour ceux qui sont dans le déni et qui pensent que c'est une vraie console gaming. Franchement, vous êtes dur, j'ai passé je sais pas combien de soirées sur la Switch, y compris avec Wins par exemple. Franchement, c'est marrant entre potes, vous abusez. La Wii est au-dessus. Je suis pas d'accord. T'as beaucoup plus de... Déjà, c'est beaucoup plus facile de jouer sur Switch. Parce que jouer sur la Wii, c'est un calvaire quand même. Non, non, la Switch est une bonne console. Hein. Après, je suis un peu matrixé par le Zelda, c'est vrai, mais... Game for Impact, c'est-à-dire... Ah, il y a le jeu indien, là. Par contre, je vois aucun. Au revoir, Volcan. Ça a l'air des petits jeux indés poétiques qui ont l'air grave sympa en vrai. Pour moi, la suite, ça se rapproche plus de la Wii que d'une Xbox PS. Ça veut pas dire que c'est nul, au contraire, c'est une bonne console de salon, mais ça s'arrête là. Je dénigre pas, je pense juste que la Switch 2 va pas être terrible. Bah, déjà, je pense pas qu'il y aura une Switch 2, pour le coup. Bah, ils ont jamais fait une suite à leur console, pour le coup. Donc, je pense pas qu'ils vont faire de Switch 2. Je pense qu'ils vont l'appeler autrement. Et qu'ils fassent pas une Switch avec une lettre derrière. Or qu'ils nous fassent pas une Wii U de numéro 2. Mais en fait, je trouve que pour le coup, quand t'as une PS, tu vas pas aller acheter une Xbox. Par contre, quand t'as une PS, tu vas aller acheter une Wii pour la complémentarité. Et du coup, je trouve ça très intelligent de faire une console complémentaire plutôt que faire de la concurrence. Ça sert à rien de faire de la concurrence. De toute façon, ils ont moins de fric que Microsoft et Sony. Tu fais quoi dans la Wii? Dans la vie Wake. Il y a une partie de l'année, je suis soignant à domicile. Et l'autre partie de l'année, je travaille en usine de raclette. Parce que c'est mieux payé. Et les horaires sont mieux. Et toi, Kira, tu fais quoi? Et pour preuve, j'ai une PS5, j'ai la Switch. Et c'est pratiquement le cas de tous mes potes également. Meilleur jeu en cours. Ok, on a Apex, on a Cyberpunk, Fortnite, Genshin Impact ou FF14. Il crache dans vos fromages. Tu fais des go fast? Ah ouais, ça rentabilise bien, c'est bien. C'est pas mal. Par contre, là, si c'est pas FF14 qui gagne, c'est abusé. Par contre, là, non mais à côté de Fortnite, de Genshin Impact... Ouais, Cyberpunk, non.
Apex non plus. Et si c'est pas FF14, je suis désolé, mais c'est abusé. Hein. Mais attends. Meilleur support communautaire Cyberpunk? Vraiment? Destin, je connais pas. No Man's Sky. D'accord, No Man's Sky, il est là chaque année. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Meilleur jeu indépendant du coup. À la popularité, ça va être Fortnite, non? Non, mais j'espère pas. Non, non, faut qu'ils aient du recul sur... Non, 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 pitié. Oh, il manquerait plus que ça, quoi. Oh, surtout qu'en plus, avec, avec le fait qu'ils aient remis la map 1. Oh, ça me ferait grave chier. Tu es dans les Vosges? J'ai un pote qui fait ça aussi. Non, je suis pas dans les Vosges, je suis pas très loin. Je suis en Franche-Comté, donc c'est juste à droite. Non, mais Genshin, pareil, ce serait abusé. Par contre, là, moi, j'ai joué à Dredge, qui est dans un délire Lovecraft et tout, qui était très sympa. D'ailleurs, je l'ai pas fait en live, je crois. Non, je l'ai même pas fait en live. Et Dave le plongeur, je crois qu'il y a eu des très bons retours. Les autres, je les connais pas. Viewfinder 100%, même si tous les autres sont incroyables. Viewfinder? Non, je remets en anglais. Je peux pas remettre en anglais? Si. Viewfinder, j'ai pas joué. Qu'est-ce que c'est comme jeu, Mora? C'est fatigant. Ouais, les deux métiers sont extrêmement fatigants en vrai. Bah, en vrai, c'est des métiers où ils cherchent toujours du monde, donc c'est... Souvent, les métiers où ils cherchent toujours du monde, c'est des métiers un peu contraignants. Après, il y a des bons côtés, évidemment, hein, mais... Bah, ce qui est fatigant dans le fromage, du coup, c'est que, vu que c'est en usine, je contrôle une énorme machine, et je suis en 4-8, donc c'est surtout les horaires qui sont fatigantes. Par contre, vu que tu fais des heures, t'es bien payé, quoi. Je me fais une moyenne de 2000 € en intérim. C'est un espèce de petit puzzle qui joue avec la 3D, un peu comme Superliminal, que j'avais trouvé hyper bien. Ok, Viewfinder, je le note. Tac. Petit bout de papier, là, il y a pas un petit bout de papier qui traîne. Hop. Viewfinder. C'est noté. Ça doit faire rager à la longue. Oh, même pas à la longue, hein, j'ai encore ragé ce matin, t'inquiète pas. L'avantage, c'est que je peux rager sur la machine. Ouais, on le fera, moi. Après, ça fait rager, mais comme beaucoup de métiers, en vrai. Encore le Pizza Tower, je connais pas du tout. Sûrement un truc où il y a des pizzas à l'ananas. Meilleur jeu mobile. Eh ben, je connais que FF7. Evercrise, si je me trompe pas, c'était... C'est quoi? C'est juste un portage mobile du 7, non? En gros, tu peux poser des photos dans les niveaux et les éléments de la photo se posent dans le niveau. Ah oui, j'avais vu. J'avais vu. Oui, il faut qu'on le fasse. Ah oui, t'es une machine carrément. Ouais, c'est une énorme machine qui fait bien 80 mètres carrés, je pense. Elle coûte 1 million d'euros. Ouais, je suis sur la plus grosse machine de l'usine. Par contre, c'est grave intéressant, en vrai. L'automatisation, etc. Il y a plein de choses à régler. Monster Hunter. Trop bien, en vrai, j'y joue tous les jours. Ah ouais? Mais encore Terranil d'ailleurs. J'ai aucune info sur Terranil. Salut les wakistes. Oh putain. Salut Enod. Comment ça va? Bien dormi? Alors Enod, on s'est couché tard? Enod que j'étais encore au boulot. Je regarde mon portable. Bon, j'espère qu'il n'y a personne de la from qui bosse là. Oui, j'ai regardé mon portable au boulot. Il était encore sur Discord à 5h du mat. Et Litchi qui a dit « Je mets mon réveil pour 14h ». Elle est pas là. Ouais, délire, tu es tout seul dessus.
Alors en fait, sur l'énorme machine, il y a un chargeur. Moi, je suis pilote de ligne. Donc je contrôle tout ce qui est réglage, tout ce qui est passage de raclette, etc. Le fromage. Et il y a une personne qui met dans les cartons à la fin. Donc on est 3 sur la machine. Ça va et toi? Bah écoute, comme tu peux voir, j'ai un peu une gueule de déterré. Je suis extrêmement fatigué. Mais ça va, ça va. On est en train de débattre sur les jeux de l'année qu'il va y avoir cette année. Ça va avoir lieu le 7 décembre, du coup. Voilà. Et puis on regarde un peu ce qu'il y a. Là, on est sur les jeux mobiles. De toute façon, ça va être... Ah, ils font les meilleurs jeux VR aussi? Non mais RE8. Non mais on n'en peut plus. Hein. Ah ouais, seulement 3. Ouais, mais pour chaque machine, il y a 3 personnes. Après, c'est une machine où c'est tellement automatisé que t'as pas besoin d'être beaucoup en vrai. Gran Turismo 7 en VO me tentait bien honnêtement. Après, faut s'acheter un casque quoi. Mais ouais, meilleur jeu à 2, je verrais bien Dredge en vrai. Dredge d'ailleurs, une autre, tu l'as fait? Tu l'as fini Dredge ou pas? Ouais, meilleur jeu d'action, y'a rien de connu. Action-aventure, c'est les mêmes choses que le jeu de l'année, sauf que tu trouves Star Wars Jedi Survivor.